Ok les gars, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Donc ça va être du full brut. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas exactement comment je vais faire ça, mais mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer tout ce que je vais faire, de vous expliquer tout ce que je vais faire pour créer une marque de dropshipping. Bon, pour l'instant, je commence sur du dropshipping. Je vais voir après comment ça avance sur ce produit ou sur un autre produit, peu importe. Et pour l'instant, on va attaquer sur un tout nouveau produit que je vais lancer. Je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé, bref, toutes les étapes pour l'instant. Ça va être un peu de la théorie. La pratique, je la ferai peut-être dans une autre vidéo. Enfin bref, pour l'instant, je ne sais rien parce que c'est la première vidéo que je fais comme ça. C'est la première fois que je fais une vidéo brute, sans montage. Je vais peut-être bégayer, me perdre un peu dans mes pensées, mais je vais essayer d'être un maximum. euh, comment je peux dire ça compréhensible pour vous, pour que ça soit facile à suivre et à comprendre. Bon bref, on va commencer directement. Donc déjà, le produit que je vais lancer, pourquoi je le lance le plus rapidement possible? Parce que je vais pas me prendre la tête à chercher un milliard de produits. Je suis tombé dessus sur Instagram, je crois, j'ai vu une pub et j'ai trouvé le produit vraiment intéressant. C'est un concurrent américain. Donc je me suis dit, en vrai, ce produit a l'air cool en vrai. Et on peut aussi le vendre sous beaucoup d'angles marketing. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment intéressé parce que je me suis dit que même si le produit est déjà vendu, même en France, c'est parce que je compte commencer par le vendre en France, bah en vrai c'est pas très grave parce que je pourrais voir ce que font mes concurrents et choper un autre angle marketing. Donc ça c'est pas un problème. Donc voilà, j'ai trouvé comme ça mon produit. Je suis allé du coup sur le site de mon concurrent, j'ai regardé les visites qu'il avait par mois. Je regarde devant moi parce que j'ai mon Mac, là j'ai mon autre PC. Donc voilà, si jamais je regarde pas toujours la caméra, c'est normal. Et du coup j'ai vu que mon concurrent faisait à peu près 400-500 000 visites par mois, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'ils font, je dirais, des centaines de milliers de chiffres d'affaires, logiquement. Même non, il doit faire tellement d'argent en fait, je m'en rends même pas compte. J'ai pas encore utilisé de site d'espionnage pour voir exactement combien d'argent ils font, mais si j'ai la donnée des visites, c'est déjà vraiment très suffisant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un autre concurrent qui lui fait, je crois. Donc, je vais pas vous montrer le produit, je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, je me souviens plus. Je vais essayer de vous montrer mon écran dès que je peux, mais ça va être plus du facecam et vous allez juste me suivre. En fait, je vais faire les trucs en live sur mon ordi, je vous mens pas, les gars. Oh là pas trop montrer. Et bref. Du coup, je vais regarder vite fait celui-là, combien il fait de visites. J'utilise l'extension SimilarWeb, je pense que vous connaissez un minimum si vous avez commencé le dropshipping. Donc là, c'est le deuxième concurrent. Le premier, il fait 400-500 000 visites par mois. Et celui-là, attendez, je suis en connexion avec mon téléphone, du coup, là, je pense que ça va prendre peut-être un peu de temps. Enfin bref, c'est pas très grave. Je sais qu'il fait à peu près 200-300 000 parce que j'ai regardé tout à l'heure. Donc, je suis tombé sur deux gros concurrents. Les deux sont principalement aux États-Unis, donc ce qui est pas mal. Et le but d'avoir ces deux concurrents, déjà là, ça va être de voir ce qu'ils racontent sur leur page de vente, leur copywriting, quel personnel ils visent, des hommes, des femmes, quel âge, sur quel angle ils se positionnent pour vendre le produit, leur offre, leur promesse. Donc leur offre, c'est comment ils vendent le produit, en bundle, tout seul, ils font des cadeaux, ils font pas de cadeaux. Et la promesse, c'est qu'est-ce qu'ils promettent du coup aux clients. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme bénéfice final, l'issue rêvée grâce à ce produit. Donc c'est un produit, je vais pas dire sur la santé, mais un produit qui permet de résoudre des problèmes de santé, mais avec un petit effet placebo. C'est pas un médicament, voilà tout ce que je veux dire. Comment je pourrais dire ça? En gros, c'est comme si c'était un pistolet de massage. C'est pas du tout ça, mais voilà, je vais vous expliquer. Comme si c'était un pistolet de massage. Du coup, ça vous aide à récupérer de vos entraînements de sport, mais ça va pas être, on va dire, le produit ultime pour. Comment je pourrais dire ça? Pour remettre vos muscles à zéro. Je sais pas comment expliquer, mais bref. Dans tous les cas, voilà, j'ai mes deux gros concurrents. Donc, comme je vous ai dit, je vais essayer de voir ce qu'ils font eux. Ensuite, ce que j'ai fait, qui est vraiment important, d'ailleurs, j'en ai un troisième ici, mais je crois que c'était un plus petit concurrent celui-là. Bon, je vais quand même le garder au cas où. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui est important à faire? Du coup, j'ai essayé de voir un peu la concurrence qu'il y avait en France. Je suis allé sur Shopify, sur ChatGPT. J'ai jamais fait ça avant, mais je me suis dit, je vais tester. Voilà, avec l'IA, vraiment. Mon but maintenant, c'est d'utiliser un maximum l'IA
tant que ça peut m'aider, tant que ça peut me faire aller plus vite, mais de bien l'utiliser. Voilà, ne pas faire n'importe quoi avec, ne pas copier-coller un site entier avec l'IA, le traduire, non ça c'est complètement débile. Le but là c'est de comprendre mon produit, de comprendre mon persona cible, donc, et de savoir s'il y a de la concurrence, s'il n'y a pas de concurrence, voir ce que les autres font, bref, on va dire la base. Donc déjà, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste de sites Shopify qui vendent ce produit en France. J'ai mis le lien de mon concurrent. Il m'a trouvé 1, 2, 3, 4 boutiques. Donc je suis allé les voir et honnêtement, la qualité des boutiques était vraiment pas ouf. On comprenait pas exactement la promesse qui donnait sur leur site. Alors qu'est-ce qu'on va obtenir avec ce produit? C'était un peu flou, il y avait plusieurs... C'est comme s'il y avait plusieurs promesses en fait en même temps. Franchement, moi, si j'étais un client et je vais sur un de ces sites, j'aurais été perdu. Je me dis, mais à quoi le produit va réellement me servir? Qu'est-ce qu'il va vraiment régler? Donc voilà, j'ai demandé ça à ChatGPT, donc j'ai pu avoir quelques concurrents. Bien sûr, j'aurais pu en demander plus, mais en fait, je voulais à peu près voir ce qui se passait en France sur ce produit. Combien de visites il faisait? Le seul concurrent qui faisait, je dirais pas mal de visites, c'est déjà pas mal, 30 000 visites par mois, donc ce qui commence déjà à être sympa, ça fait 1000 visites par jour, voilà, si je sais calculer, et ce qui est déjà pas mal, 1000 visites par jour, franchement, logiquement, s'ils ont un taux de conversion, allez, on va dire à 2%, ça fait 2% de 1000, ça fait quoi? Ça fait 20, ça fait 20 ventes par jour sur un panier moyen, je me souviens plus, mais on va dire 60 euros, ça fait... 10, ça fait 600, 1200. Voilà, ils sont sur du 1K day. S'ils gèrent bien leur marge, bref tout. Ils n'ont pas des coûts de pub trop hauts non plus. Donc ce qui est déjà pas mal. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux qu'eux parce que c'était pas non plus incroyable. Donc après, qu'est-ce que j'ai voulu savoir? Je lui ai demandé comment faire mieux que ces boutiques. Voilà, vraiment, là je suis dans la simplicité les gars. Le but c'est d'aller vite, d'être simple. J'ai beaucoup de documents pour de la recherche produit, pour de la recherche d'avatar. Bref, j'ai des trucs poussés, mais là, je me suis dit, je vais rester simple, sinon, je vais juste perdre du temps, en fait. Donc, croyez-moi, essayez de faire comme moi au début, c'est très important. Donc, je lui ai demandé comment faire mieux que ces boutiques. Donc là, il m'a fait un petit récap de ce que les boutiques faisaient de bien, de mal. Donc voilà, donc j'en ai ressorti des bonnes idées. Par exemple, je sais qu'il faut que je me place vraiment sur un type de problème à résoudre et pas sur plusieurs. En gros, il ne faut pas que je résolve 5 problèmes que le produit peut résoudre. Il faut que je n'en résolve qu'un seul, comme ça je me focus que dessus et les personnes qui vont venir sur mon site, ce sera que pour ce problème, donc ce sera hyper bien visé. Et voilà, ça me donnera encore plus confiance et je pense que c'est une bonne idée. En tous les cas, je testerai et je verrai bien comment ça se passe. Hein. Donc après, qu'est-ce que je lui ai demandé? Il m'a demandé si je voulais, si vous voulez me faire une critique de chaque site. Voilà, donc je lui ai demandé, donc pareil, là du coup j'ai une liste sur ChatGPT de pas mal de choses qu'il faudra que je relise, que je me mette en tête, et c'est comme ça que je vais après exécuter mon travail. J'ai aussi un document là, juste un document, un Google Doc sur mon Drive où j'ai tout ce qui est e-commerce, que j'ai appelé Brainstorm. Bien sûr, je l'ai mis dans un dossier avec le nom du produit. Pour que je sache que voilà, ça c'est mon dossier par rapport à ce produit spécifiquement. Et dans ce dossier Brainstorm, je reprendrai tout ça de mon côté parce que je vais pas le faire en vidéo, ça va être long. Et je noterai voilà, tout ce qui est important à savoir, à retenir. Voilà, sur ce que ChatGPT m'a donné, sur ce que j'ai vu sur les sites, donc ça fait quand même beaucoup d'informations, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre que dans une logique, il y aura pas mal de choses entre les 3 sites que j'ai, ce que ChatGPT me donne, qui vont être en concordance. Et du coup, je pourrais me dire, ok, si je veux cette information partout, c'est que c'est une bonne info, dans la logique. Si je vois qu'avec ce truc, il se passe ça et que ça fonctionne, ben je garde cette info. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que j'ai voulu savoir? Son avis sur... Ouais, je voulais savoir aussi son avis sur... Voilà, là je vais sur quelque chose qui est encore très très important, là ça va être vraiment très important. Je vais demander son avis sur la résolution du problème par rapport à mon produit. Est-ce que mon produit fonctionne vraiment? Parce que comme je vous ai dit, c'est peut-être un peu placebo, mais il y a quand même... ça fonctionne quand même pour des gens, voilà, tout simplement. Sinon déjà il n'y aurait pas eu autant de visiteurs tous les mois. Si le produit marchait pas du tout, ça n'aurait pas été logique. Mais moi je voulais être sûr qu'il fonctionne parce que
De mon point de vue, ça fait un peu, comme je vous ai dit, placebo. Mais au final, j'ai trouvé que pour certaines personnes, ils voyaient vraiment une différence au bout d'un certain temps. Donc, voilà, c'était important pour moi de savoir. Donc, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a conseillé pas mal de bonnes choses. Voilà, donc ça, tout ça, je vais le garder, je vais le noter. Ensuite, qu'est-ce que je vais demander? Ouais, quel angle marketing pardon, pour être le plus intéressant. Bon, j'ai pas vraiment aimé sa réponse. Même si il a accentué qu'il faudrait que je réponde aux problèmes de sommeil. Donc voilà, sur tous les problèmes que je peux résoudre avec mon produit, les problèmes de sommeil, ça peut être un bon angle à garder. Donc ça, je l'avais déjà en tête, mais voilà, avec Chat, je me dis que on peut lui faire confiance. Donc je pense commencer à tester ça sur mon site et dans mon copywriting. Tac, là, ouais, ça parle encore des angles marketing. Ensuite, je lui ai demandé de me donner 5 promesses pour mon site, tout simplement. Donc il m'a proposé 5 promesses, mais j'en suis pas trop fan. Je pense que j'essaierai de réfléchir de moi-même ou j'essaierai de regarder ce que mes concurrents font. Je sais que ChatGPT c'est pas le meilleur pour le copywriting, donc peut-être voir avec Claude par exemple, essayer de lui donner encore plus d'infos pour qu'il comprenne exactement ce que je vais régler comme souci. Tac, qu'est-ce que j'ai demandé après? Ouais, je vais demander encore des trucs sur mon avatar cible, ça c'est pour... Voilà. Donc j'ai fini par lui demander des informations encore plus avancées sur mon avatar cible. Pourquoi je dois viser des gens qui veulent un meilleur sommeil plutôt que des gens qui veulent réduire certaines douleurs ou un stress ou de l'anxiété. Donc voilà, donc ça j'ai eu mes réponses. Mais comme je vous ai dit, je regarderai mes sites concurrents, les sites de mes concurrents, pardon, pour voir exactement ce que eux ils font. Et j'essaierai de faire un brainstorm encore sur tout ça. Donc ça fait beaucoup d'infos d'un coup. J'espère que vous avez réussi à me comprendre. Il y a encore un dernier point que je vais aborder. Je pense qu'après, ça sera suffisant pour cette première vidéo. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos, parce que j'ai trop de choses à dire, trop de choses à montrer. J'ai vraiment envie que vous preniez exemple sur moi, que vous me preniez comme un mec qui a jamais rien réussi d'incroyable. Voilà, je vous dis que je suis au même niveau que vous. Bon, même si j'ai déjà réussi pas mal de bons testings, j'ai déjà accompagné certaines personnes. Bref, je m'y connais normalement un minimum pour réussir. Et maintenant, je suis à un moment de ma vie où en fait, là, je sais exactement où je veux aller. Je sais que j'ai envie de faire de l'e-commerce mon métier. Cette année, j'ai testé, en gros, la dernière fois que j'ai fait de l'e-commerce, c'était il y a 1 an, pur et dur. Cette année, j'ai testé pas mal d'autres choses, de faire de l'organique sur des produits digitaux. J'ai testé de vendre un petit accompagnement qui a fonctionné parce que j'ai un pote qui l'applique actuellement et ça fonctionne pour lui. Mais c'était assez compliqué pour moi de rentrer sur ce marché parce que j'avais pas forcément toutes les connaissances, je savais pas exactement comment m'y prendre et je voulais pas du tout être, comment dire, un bullshitter. Je veux pas qu'on pense que ce que je vendais ou ce que je proposais c'était de la merde. Du coup, je me suis dit, ok, j'arrive pas trop à faire ce que je veux faire. J'ai envie d'être honnête envers moi-même, j'ai envie de faire de la qualité, du bon contenu, j'ai envie d'être un vrai e-commerçant, donc je vais arrêter tout ça et je vais repartir sur ce que je faisais à l'époque, ce que je maîtrisais. Et voilà, je vais relancer des boutiques e-commerce parce que c'est ça en vrai qui m'intéresse et j'ai juste envie de vivre en fait de mes boutiques e-commerce. Et après, bien sûr, je ferai des accompagnements parce que j'ai kiffé ça quand j'en ai fait, honnêtement, c'était incroyable et ça rapporte beaucoup d'argent. Donc voilà, ici on est là pour gagner de l'argent, on est des entrepreneurs les gars. Donc bref, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour être sûr que mon produit fonctionne, qu'il y a de l'intérêt, que les gens l'utilisent, que les gens y pensent. Voilà. Premièrement, je suis allé sur Reddit et j'ai cherché sur des forums. Bon les gars, je vous mens pas. Tac, je suis sur Reddit. Et j'ai cherché des forums qui parlaient de mon produit, du problème qui résout. J'ai trouvé des gens assez sceptiques, des gens qui disaient que c'était de la merde. J'ai trouvé aussi beaucoup de gens qui disaient que ça marchait très bien pour eux, qu'après un certain temps, ils se rendaient compte qu'ils arrivaient à avoir les bénéfices du produit. Donc, sur Reddit, j'étais un peu, pas sceptique, mais c'était un peu du 50-50. Je me suis dit, il y a quand même des personnes qui sont intéressées pour qui ça fonctionne, donc il y a quelque chose à faire avec ça. Ensuite, je suis allé... En fait, il y a trop de manières de voir ce que les gens veulent et ce que pensent les gens. Donc déjà Reddit pour commencer. Ensuite, je suis allé sur YouTube, sur des vies. J'ai tapé, en gros, moi je faisais ça sans spoil.
C'est comme si je faisais un produit qui résout les problèmes de ventre. J'ai tapé... Comment je vais faire ça les meilleures astuces pour ne plus avoir mal au ventre selon la science ou les meilleurs produits pour ne plus avoir mal au ventre selon la science. Et là, vous tombez sur des vidéos donc longues ou des shorts. Et là, par exemple, je suis sur un short d'un mec qui parle du produit que je veux vendre et je regarde les commentaires. Il y a 390 commentaires. Et là, par exemple, il y a un mec qui donne son avis que ouais, il a dormi avec ce produit, nanana, nanana, depuis tant de temps. Tac, 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 tac. Et au bout de quelques semaines. Il avait moins mal au dos, ensuite, là, lui dit qu'il avait un problème de veine au niveau de ses jambes et qu'il a acheté le produit pour voir si ça allait fonctionner. C'est en anglais, hein, donc je traduis en même temps. Et il a immédiatement senti une différence au niveau de ses jambes et le matin, ses jambes allaient mieux. Donc voilà, donc. Peut y avoir du bullshit sur les commentaires, sur des forums, peut y avoir des gens qui mettent en avant leurs propres produits, qui mettent des faux commentaires, tout est possible les gars. Mais si on devient parano à ce point-là, ben on fait plus rien en fait, tout simplement. Et je me dis sur autant de commentaires, c'est à un moment donné, il y a quand même une part de vérité. Donc là voilà, je vais lire en fait tous ces commentaires, je vais lire tout ce qui se passe sur les forums. Aussi sur Amazon, j'ai cherché le produit sur Amazon et je vais dans les meilleures ventes pour avoir un produit similaire avec un maximum d'avis. Et pareil, j'ai des avis clients avec des photos. Au bout d'un mois, je ressens des effets positifs avec tac, ce produit. Moins de fatigue lorsque je fais de longues sessions de travail sur mon ordinateur. 100% efficace, tac, confortable, facile utilisation. J'ai testé sous mon bureau, ça fonctionne, reçu très rapidement, aussitôt essayé, j'ai hâte de voir les effets sur le long terme, je suis ravi de la première utilisation, j'ai senti un peu les choses bouger dans mon corps, mains et pieds principalement, bref, voilà, vous avez beaucoup d'avis, donc les gars, faut être curieux, faut prendre ça comme un vrai business, vous êtes là, vous voulez lancer un produit, même si j'ai pas pris 1000 ans à le choisir, j'ai vu le produit, je me suis dit, il a l'air intéressant, je vais le lancer. Ça va peut-être pas fonctionner, mais c'est pas grave les gars, on va apprendre encore énormément, on va avoir de la donnée, on va comprendre. Déjà, je vais avoir toute la data pour comprendre pourquoi ça marche pas, par rapport à mon site, par rapport, du coup je vais faire de la pub sur Meta, par rapport aux données Meta, je vais voir les clics, je vais voir mes CPM, mes CPC, je vais savoir si mes pubs sont nuls, je vais savoir si mon site convertit pas. Bref, les gars, c'est du vrai business, donc on va essayer de bien faire les choses. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Vous avez compris comment j'ai trouvé mon produit, choisi mon produit, comment là je commence à essayer de comprendre comment mon produit fonctionne, essayer de comprendre l'intérêt des gens par rapport à ce produit. Voilà, on essaie de bien faire les choses et une fois que tout ça sera en place, sera bien dans ma tête, je suis même pas obligé en vrai de remplir de documents ou de le noter. Je vous avoue, c'est ce que je voulais faire parce que je fais de la théorie sur l'e-commerce depuis quelques semaines là, où je rentre des documents, je regarde des dizaines de vidéos tout le temps, vraiment je me mets tout dans la tête, je deviens un fou. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Et voilà, donc je pense que là, pour l'instant, j'ai pas mal de choses en tête, je vais quand même noter parce que c'est important pour ne pas perdre de temps par la suite, tout ce dont j'ai besoin. Et je pense que la prochaine étape, ça va être direct de construire le site. Parce qu'en fait, on sait ce qu'on veut mettre en avant par rapport à notre produit, on sait à peu près à qui on parle. Bien sûr, on va ajuster tout ça au fur et à mesure. Et ensuite, une fois que le site sera fait, on va faire des bonnes ads, des bonnes ads, et on va balancer tout ça. Et on va voir ce que ça va donner, tout simplement, les gars. Faut être dans l'action, faut être dans la rapidité. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, si ça marche pas, je trouverai un autre produit, j'essaierai une autre stratégie. Là, en gros, ma stratégie, c'est de me dire que le produit fonctionne pour des concurrents depuis un certain temps, ils sont bien installés. J'ai envie, en fait, juste de prendre ce produit qui marche, sur lequel je trouve qu'il y a un bon intérêt, et de le lancer sur mon marché et d'être juste meilleur que les concurrents qui sont déjà en place sur mon marché. Voilà. Donc ça, c'est ma stratégie actuelle. Et si ça marche pas, je testerai autre chose, d'être plus rapide, de chercher de l'engouement actuel sur un produit, sur une trend. Et je chercherai un produit qui s'est lancé, je vais vous dire, je sais pas, peut-être le mois dernier. Voilà, un produit en trend actuellement, on va dire. Ou un problème en trend actuellement, et essayer de lancer le plus rapidement possible. Voilà. Ce sera une autre stratégie qui est peut-être plus intelligente, mais ça on ne sait pas, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Et voilà, donc pour l'instant, je vais me baser sur ça. Là, sur les prochains jours, demain, normalement, j'aurai largement le temps encore de travailler sur ça. Je vais essayer de prendre un maximum de notes
et de commencer le site. Je suis désolé déjà de ne pas vous montrer tout ce que je fais en live, mais j'ai pas envie de spoil le produit parce que les gars, comme je vous ai dit, moi, je veux être un vrai commerçant. Donc si mon produit fonctionne, si tout ce que je fais marche, je vais pas le donner à tout le monde. Tout simplement, ça me paraît logique. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, les gars, c'est incroyable. Abonnez-vous parce que la suite va être encore plus incroyable. Si vous regardez un peu ma chaîne YouTube, mes vidéos d'avant, c'était des vidéos de voyage. Donc voilà, aussi incroyable. N'hésitez pas à aller voir ça. Ça peut sûrement vous inspirer. C'était il y a 1 an maintenant. C'était ouf. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi mon Insta que j'ai peut-être en description ou mon TikTok, je me souviens plus exactement. Bref, si vous avez besoin de réponses de ma part à des questions que vous aurez par rapport à ce que j'ai dit, par rapport au dropshipping, à l'e-commerce, à n'importe quoi, au mindset, à tout ce que vous voulez, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me parler sur mes réseaux, il n'y aura pas de souci, je vais vous répondre directement. Et moi je vous dis bah, à plus tard et on se voit les gars pour la prochaine vidéo, hein, donc restez connectés.